Bonjour, bienvenue dans cette dernière capsule, celle du 25 décembre. Il fait un temps qui permet d'être dehors aujourd'hui, pas trop froid. Alors ce matin, je reviens sur un passage que nous avons lu lors d'une des dernières capsules d'un de ces matins, dans l'évangile de Matthieu, 1,24, où l'ange dit à Joseph, donc le fiancé de Marie, qu'elle va être enceinte, qu'il ne doit pas l'abandonner, qu'elle va mettre au monde un enfant, qu'il devra l'appeler Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Et quelques lignes plus bas, Marie met au monde cet enfant et il lui donne le nom de Jésus. Alors, Emmanuel, Jésus, il faudrait quand même une fois savoir. Alors pour faire court, Jésus, ça vient du nom hébreu Yeshua, qui signifie sauver en fait. Même peut-être selon certains traducteurs, Dieu sauve. Pour Matthieu, ces deux noms donnent une indication importante. Jésus, celui qui sauve, Emmanuel, Dieu avec nous. Il y a là-dedans quelque chose de l'ordre de la mission même de Jésus. Et puis, d'autres titres viennent s'ajouter à son nom, celui de Christ ou celui de Messie. Et en fait, Christ, c'est la traduction de Messie, en fait. Donc, le Messie ou le Christ, c'est celui qui est oint, qui reçoit une onction. Donc, l'onction, c'est comme un espèce de baume, quelque chose de protecteur ou même de puissant, qui se pose, qui est comme posé sur Jésus. Dieu avec nous, celui qui sauve, l'onction, comme un enduit, un baume, j'allais presque dire une peinture ou la couleur même de Dieu sur lui. Alors, je ne sais pas si c'est plus clair ou plus compliqué, mais ce que j'aime retenir de tout ça, c'est Dieu avec nous. Et peut-être même d'ailleurs seulement le mot « avec ». Dans l'histoire, et même encore aujourd'hui, on nous présente un Dieu qui punit, un Dieu qui est méchant, qui est violent, vengeur, qui risque bien de nous faire du mal, et c'est du coup difficile de lui faire confiance. Mais ici, le nom même qui est donné à cet enfant, c'est Dieu avec nous. Il y a longtemps, il y avait un chant que j'aimais bien chanter qui disait « Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ?» Qui sera contre nous? Les circonstances de la vie, le Covid, la maladie, le chômage, la violence, la trahison, la tromperie, le mobbing. Qui sera contre nous si Dieu est avec nous? Un passage biblique nous rappelle une chose importante face aux circonstances de la vie, qui dit ceci: « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu ». Romains 8, 38, j'aimerais juste vous lire un peu ce passage. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» nous dit l'apôtre Paul. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, qui l'a livré pour nous, comment ne nous fera-t-il pas aussi totalement grâce avec son Fils? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Personne, car c'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera alors? Personne, car Jésus est mort et bien plus il est ressuscité, et c'est ce que nous verrons à Pâques. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, les privations, le danger, la mort. J'ai la certitude, dit Paul, que rien ne peut nous séparer de son amour. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu a manifesté en Jésus le Christ, notre Seigneur. C'est le cadeau que tu reçois à Noël. Ensuite, tu en fais ce que tu veux. Personnellement, je ne suis pas un grand amateur de vin. Alors dans une région de vignoble, c'est un peu une hérésie de dire ça. Donc il m'arrive parfois d'offrir les bouteilles que j'ai reçues à d'autres personnes. Et voire même à celui ou celle qui m'en a offert une bouteille. Donc vous voyez jusqu'où ça peut aller. Alors, pour dire que le cadeau que Dieu te fait, tu n'es pas obligé de l'accepter. Si tu ouvres le paquet, si tu laisses l'amour de Dieu naître en toi, alors Jésus, Emmanuel, Dieu avec toi, t'ouvre à une vie nouvelle, une renaissance. Et un passage de la Bible vient nous éclairer sur ce mystère de la renaissance. Un homme, Nicodème, vient trouver Jésus pendant la nuit. Et on va lire ça, sa question, qui nous rejoint,
qui est en Jean 3, les versets 1 à 8. Il y avait un homme parmi les pharisiens, appelé Nicodème, qui était l'un des dirigeants juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un maître qui enseigne de la part de Dieu, car personne ne peut faire des signes extraordinaires comme tu en accomplis si Dieu n'est pas avec lui. » Et Jésus lui répond « Je te le déclare, c'est la vérité, personne ne peut voir le règne de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. » Et Nicodème lui demande, la question qu'on se pose, comment quelqu'un d'âgé, ou déjà né en fait, peut-il naître de nouveau? Pourra-t-il retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois? Et Jésus lui répond, je te le déclare, c'est la vérité, personne ne peut entrer dans le règne de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. Ce qui naît des parents humains est humain, ce qui naît de l'esprit de Dieu est esprit. Ne sois pas étonné si je te dis, il vous faut naître tout à nouveau. L'esprit, comme le vent, souffle où il veut. Tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Voilà ce qui se passe pour toute personne qui naît de l'Esprit de Dieu. Naître de nouveau, c'est cela. C'est à la fois limpide et complètement mystérieux. Tout ce passage nous renvoie à ce qui va se passer à Pâques. À ce que Jésus va accomplir pour tout être humain. L'amour que Dieu a pour nous va le pousser à donner sa vie pour que nous soyons réconciliés avec lui. Là encore, c'est à la fois simple et complexe et mystérieux. Jésus vient accomplir une mission, c'est ce qui signifie son nom, Jésus, Sauveur. Il vient nous sauver d'une vie séparée de Dieu. Et la mission de Jésus pour sauver nous est expliquée, c'est lui qui le dit lui-même, dans Luc 4, les versets 18, ou bien on le trouve aussi dans l'Ancien Testament, Ésaïe 61. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus. Il m'a choisi pour son service, afin d'apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers, et aux aveugles le retour à la vue, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. » C'est cela la mission de Jésus. C'est le sens même de Messie, ce baume qu'il vient apporter à l'humanité. Celui qui est oint, qui reçoit ce baume, cette peinture, cette couleur de Dieu sur lui, c'est l'Esprit du Seigneur lui-même qui est posé comme ça sur Jésus. Et nous sommes toutes et tous plus ou moins prisonniers de quelque chose. Alcool, jeux, substances, vidéos, travail, loisirs, etc., etc. Nous sommes tous plus ou moins aveugles sur qui nous sommes, sur ce qui se passe autour de nous, sur notre condition, sur ce que nous faisons vivre aux autres, sur notre manière écologique ou pas de vivre. Dans tout cela, Jésus nous annonce une année durant laquelle le Seigneur va manifester sa faveur. Et c'est ce que je te souhaite pour 2022. Une année de faveur dans ta vie. Le cadeau est là. Tu peux l'ouvrir. Tu peux t'approcher ou te laisser approcher. Lâcher prise pour recevoir. Laisse une chance à la paix que Dieu désire t'offrir, d'envahir ta vie. Dieu est écologique. Il recycle nos vies pour en faire une vie nouvelle. Alors, fini les difficultés? Non. Fini la maladie? Non plus. Fini le chômage? Pas sûr. La fortune assurée? Pas sûr non plus. Mais une vie passionnante, stimulante, apaisée. Un chemin parfois difficile, parfois magnifique, parfois sinueux, mais jamais seul. Jésus nous dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin ». Matthieu 28. « Je suis avec vous jusqu'à la fin ». Et tu n'es pas seul sur ce chemin. Alors je te souhaite de vivre cette expérience de Dieu qui apaise, de Dieu qui donne un sens à ta vie, un Dieu qui réconcilie ton existence. Je te souhaite un Noël qui soit naissance de ce Dieu d'amour dans ton cœur et dans ton être tout entier. Je te souhaite
un beau chemin de vie pour cette nouvelle année 2022 qui pointe son nez dans quelques jours. Une année de faveur que Dieu t'offre. Et je te souhaite une très belle journée.